Mais avant tout, nous allons l'entamer avec deux hymnes nationaux, celui du Canada et celui de l'Algérie. Une façon pour dire, nous sommes unifiés, on partage avec vous, on aime être visible, sans parler de visibilité, et on dit aussi que la différence enrichit. Et c'est cette différence qui enrichit les pays, qui enrichit les cultures. Et nous allons entamer, et je vous prie de bien vouloir vous lever, en écoutant les deux hymnes nationaux de l'Algérie et du Canada. Il faut rappeler que l'Algérie a célébré le 5 juillet, date de l'indépendance, il y a de ça quelques jours. Et j'invite notre belle voix Fayrouz, qui est avec nous ce soir, une voix d'or, qui est installée également au Canada, et qui est installée ici à Montréal, de bien vouloir venir. Bonsoir Fayrouz, et merci d'être avec nous. Elle va nous interpréter avec cette belle voix. Elle a fait un bon parcours de l'Algérie en passant par l'Italie. Et en arrivant ici, elle s'est installée comme moi. Nous aimons ce pays, on l'a adopté et on souhaite donner le meilleur de nous-mêmes. Alors je vous prie de bien vouloir écouter et apprécier cette belle voix qui va interpréter les hymnes nationaux. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. نازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والجنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا في حياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. J'aimerais tout d'abord m'excuser auprès de vous et au nom de notre association de ces petits aléas et de ces petits retards. Mais écoutez, essayez de montrer un visage, le vrai visage de notre culture algérienne, plus que millénaire, en si peu de temps, était un énorme défi. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier de tout cœur, mais je pense que tout le monde va vouloir te remercier, notre cher ami Youssef Rejdal, qui a animé cette soirée avec un tel talent. Hey, merci énormément pour ton professionnalisme, ton engagement. Et la première fois que je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on veut faire, il n'a pas hésité une seconde. Écoute, merci de tout cœur. Comme je vous avais dit, écoutez, c'est notre premier gala, donc soyez indulgents, mais pas complaisants. Donc écoutez, faites-nous part de toutes vos critiques constructives, parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Donc désolé encore, mais écoutez, on est heureux, on est entre nous, puis on va faire la fête, puis on va oublier tous les points négatifs et on va garder que de bons souvenirs.
Comme vous le savez, ceci est notre premier gala et qui correspondra un peu à la fête nationale algérienne, pays qui nous tient à cœur. Je sais que vous êtes venus nombreux et j'aimerais m'excuser auprès de toutes les personnes qui voulaient être parmi nous ce soir, mais malheureusement, vous comprendrez qu'on ne peut pas combler 150 000 demandes. Un jour peut-être, mais pas ce soir. Donc je m'excuse parce que je sais qu'on est diffusé en direct sur notre site Facebook, pardon, donc excusez-nous si on n'a pas pu, si vous n'avez pas pu être parmi nous, mais vous êtes dans nos cœurs et je vous promets que pour la prochaine édition, ça sera beaucoup plus grandiose que ça. Voilà, donc je voulais d'abord remercier nos honorables invités qui ont accepté, malgré un agenda extrêmement serré, d'être parmi nous ce soir. Et je commencerai d'abord par son Excellence l'ambassadeur d'Algérie au Canada, M. Hossein Marar. Merci, monsieur. Accompagné donc de ses deux consuls adjoints, M. Shaban Berja et M. Yassine Khan. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine Canada. Ça a été pour elle un immense défi d'être parmi nous ce soir et croyez-moi que on vous sera éternellement reconnaissant. Merci. Monsieur le maire Marc Demers, le maire de Laval, qui a été obligé, encore une fois, pour des agendas extrêmement serrés, et qui a vraiment donné beaucoup de son temps pour être parmi nous. Écoutez, on le remercie d'abord de nous accueillir dans sa ville. Ça, c'est quand même assez important. Puis il nous a très très bien accueillis. Et comme j'ai eu l'occasion de lui dire à monsieur le maire de Laval, c'est que la communauté algérienne, ou la communauté plutôt québécoise et canadienne d'origine algérienne, est la deuxième plus importante à Laval. Et que dans les années qui vont suivre, j'aimerais également remercier M. Faisal Khouri, député fédéral de Laval, qui lui aussi nous a quittés. Mais bon, je comprends, les aléas malheureusement de la vie politique n'est pas si simple que ça. Il y avait également M. Angelo Iacono, qui était député fédéral donc, de la circonscription... mon Dieu, je suis un oiseau de mauvais augure. Bon, de la circonscription Alfred Pellan, mais lui est représenté par son épouse, la charmante Madame Rana Haddad, et Monsieur le Président de l'Association libérale fédérale d'Alfred Pellan, Monsieur Silvio De Sico. Député provincial de Crémazie, donc dans l'arrondissement d'Annecy, une personne qui a beaucoup compté pour nous parce que elle nous a vraiment ouvert ses portes et elle a toujours été à notre écoute, surtout que notre communauté algérienne, pour le savoir, est l'une des plus importantes dans l'arrondissement d'Annecy. Puis je finirai, parce qu'il faut, dans notre culture, on remercie toujours nos invités, un peu plus que les autres. Monsieur Saul Polo, député provincial d'Aval-et-Rapide. Et enfin, la pétillante et passionnante Madame Evelyne Abitbol, conseillère spéciale de la diversité au cabinet du chef de l'opposition, Monsieur Jean-François Lisée. Merci d'être parmi nous ce soir. Donc, je voulais également remercier tous nos artistes, peintres, sculpteurs. Je pense que vous avez la chance d'aller admirer leurs œuvres. Et c'était extrêmement... ce sont des œuvres très belles œuvres, pardon. J'aimerais également remercier Férouz, une voix d'or. Merci Férouz de nous avoir fait vivre des moments d'émotion extrême. Et probablement, vous avez dû faire couler quelques petites larmes discrètes. Mais merci encore. J'aimerais également remercier donc, notre créatrice de mode exceptionnelle. Et franchement, c'était un délice pour les yeux. Vraiment, c'est du talent pur. Merci d'avoir accepté de faire ça ce soir. Et
Et enfin, je finirai les remerciements artistiques. Il y en a des remerciements pour l'orchestre qui va jusqu'à l'heure peut-être assez tardive de la nuit sous les rythmes enivrants de la musique algérienne, le groupe Berja. Je finirai par remercier tous les bénévoles qui ont été vraiment très très gentils, puis qui ont supporté nos mauvaises humeurs. Merci encore. Et finalement, j'aimerais remercier nos femmes qui ont accepté de jouer le jeu ce soir en portant les tenues traditionnelles algériennes et qui ont prouvé, si besoin est, que nos femmes, en plus d'être brillantes, sont élégantes. Merci d'être de nos vies. Comme dit précédemment, nous avons fait coïncider notre premier gala avec la célébration de la fête nationale algérienne. Algérie, pays de notre enfance, pays qui a vu la majorité d'entre nous, je pense, naître, grandir, acquérir le savoir, la culture, pays de nos ancêtres, pays qui restera éternellement dans nos cœurs. Et on ne peut construire un avenir et un futur en occultant ses racines, ses origines ou son passé. Nous sommes et nous demeurons éternellement fiers de nos origines algériennes. L'immigration algérienne est quasiment arrivée à sa troisième génération. Et donc, on n'est pas si récent que ça. Il faut savoir même qu'elle a même débuté avant l'indépendance, avant 1962, mais qui s'est accentuée dans les années 90 pour devenir, depuis plus de 10 ans, la première communauté maghrébine au Québec et au Canada. Donc il faudra le savoir, il faudra compter avec. Il faut savoir aussi que c'est une immigration choisie, mais choisie mutuellement. Ce n'est pas une immigration économique, parce que tout simplement la majorité des Algériens qui ont immigré ici avaient du travail, avaient des postes, avaient des bons salaires. Donc ce n'est pas une immigration économique. Il faut savoir également que cette immigration progresse annuellement, plutôt est en progression incessante, puisque nous sommes pratiquement, statistiquement, 3500 arrivants annuellement et qui sont basés majoritairement au Québec et particulièrement entre les villes de Montréal et de Laval. Donc c'est juste un petit historique statistique. Il faut savoir également qu'en venant ici, on savait ce qu'on cherchait. On savait pertinemment, mais on savait également ce qui allait nous attendre, les grands défis. Ça n'a pas été souvent, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile plutôt, un jour peut-être ça sera facile, mais ça a été souvent très très difficile. Mais il faut savoir qu'on a fait un choix et nous l'avons assumé. On savait que nos vies seraient ici. Certains d'entre nous sont revenus aux études, d'autres ont quasiment changé de carrière. Il y a une chose qu'on savait, nous n'avons jamais abandonné. Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes une immigration tenace, mais une immigration honnête, une immigration de construction, une immigration de bâtisseurs. Vous trouverez des Québécois et des Canadiens d'origine algérienne dans tous les domaines et dans tous les corps de métier. Architectes, avocats, vétérinaires, médecins, police, GRC, vous en trouverez partout. L'Algérien est une personne humble mais fière. Et notre vraie devise, notre vraie valeur dans la vie, c'est famille, travail, partage et honnêteté. Et c'est vrai qu'on a été malheureusement ramené à une réalité. Cette réalité, nous l'avons vécue de plein fouet un certain triste jour de janvier 2017, où 6 pères de famille ont été lâchement assassinés au nom de l'ignorance. 6 pères de famille, dont 2 de nos
de notre communauté algérienne. C'est un triste jour où on a retenu peut-être deux messages. L'un est l'extraordinaire élan de solidarité et de compassion de la société canadienne et particulièrement québécoise de toute origine et de toute confession. Le deuxième message qu'on a retenu, qui nous a servi peut-être de leçon et qui nous a mené à ce soir, c'est qu'on s'est aperçu qu'on ne nous connaissait pas tant que ça, après, alors que nous sommes à la 3e génération, et qu'il fallait faire un effort justement pour se faire connaître. Malheureusement, après cette tragédie, on s'est surtout aperçu que notre parole a été subtilisée par des personnes qui ne sont pas représentatives de notre communauté, pas représentatives de cette majorité silencieuse. Et finalement, ce qu'on a retenu de ces 6 pauvres personnes, c'est tout simplement leur appartenance religieuse, ce qui devrait ne pas exister dans un pays respectueux de la liberté de conscience et de la liberté. Simplement. J'aimerais donc, au nom du bureau, mais surtout au nom, je pense, de toute la communauté algérienne, rendre un vibrant hommage à ces 6 personnes. Et on aimerait également rétablir une vérité. Monsieur Abdelkarim Hassan était un brillant informaticien. Et monsieur Khaled Belkacmi, un brillant universitaire, tous deux étaient d'excellents et de très bons pères de famille. Et tous deux étaient fiers de leurs origines algériennes, mais surtout fiers de leur appartenance québécoise et canadienne. Et c'est ça qu'on voulait qu'on dise d'eux. C'est bientôt fini, je vous rassure. Notre association avait pris naissance justement avant cette tragédie, mais je pense que notre motivation a été à son paroxysme juste après ces douloureuses tragédies. Vous savez, cette association n'a pas la prétention de représenter toute la communauté algérienne, ou du moins la communauté québécoise et canadienne d'origine algérienne. Mais on a et on est persuadé qu'on partage la même vision que la majorité de cette communauté, cette majorité silencieuse. Cette vision, elle est résolument tournée vers le futur, une vision moderne, une vision progressiste, une vision d'ouverture et de participation concrète au développement, à l'essor de notre province et de notre pays, le Canada. Canada, un pays avec tant de ressources et tant de possibilités, mais surtout avec un capital humain extraordinaire et remarquable que nous tous faisons partie. Donc soyons-en fiers également. On veut avancer, bâtir, s'ouvrir et non s'enfermer dans nos peurs et dans nos doutes. On veut être reconnu à notre juste valeur, reconnu par nos compétences et notre contribution. Nous voulons être reconnus comme une valeur ajoutée et non un problème. Nous sommes une immigration de projet et non de repli. C'est cela la vision de la majorité de notre communauté qui désormais ne sera plus et ne veut plus être silencieuse. C'est de notre devoir de faire tomber les préjugés et les craintes en s'ouvrant plus et en nous faisant connaître. Par notre culture, nos réalisations, c'est aussi de notre devoir, vous les politiques et les décideurs, de veiller à propager notre parole et nous faire connaître et donner surtout la parole à cette majorité ambitieuse et tolérante. Il y va du futur de nos enfants qui ne doivent plus rencontrer les obstacles que nous avons connus, car ce sont vos enfants et ce sont les enfants de cette province et de ce pays. Nous connaissons parfaitement les défis, ils sont grands mais pas insurmontables, particulièrement concernant le marché de l'emploi, la reconnaissance des compétences, mais ceci peut être réalisé par un travail de concertation et d'ouverture auquel nous sommes tous prêts à y participer.
N'oublions jamais que les identités québécoises et canadiennes ont été façonnées par la contribution sociale, intellectuelle, culturelle et économique des immigrants. Nous avons besoin d'être considérés comme des citoyens à part entière de cette province et de ce pays, et non pas des personnes à part. Voilà, ce soir, chers honorables invités, vous allez nous connaître, et ça a déjà commencé, à travers notre culture, nos artistes, notre cuisine. Vous allez nous connaître à travers des portraits. C'est des portraits que vous allez voir ce soir, des portraits de Québécois et de Canadiens d'origine algérienne que vous allez voir défiler toute la soirée, histoire un peu de nous faire connaître. Donc, et nous sommes fiers d'être Algériens, fiers d'être Québécois et fiers d'être Canadiens. Bonne fête nationale algérienne, bon 150e du Canada, bonne fête du Québec, bon 350e de Montréal, peut-être qu'un jour, bon 100e de Laval, et bonne fête s'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci encore, merci d'être parmi nous, merci de nous soutenir, merci de croire en nous, et n'oubliez jamais, cette association, c'est d'abord la vôtre. Je demanderai à l'honorable Madame Mélanie Joly, qui a tenu vraiment à être parmi nous ce soir, au détriment d'un long voyage, de vraiment partager avec nous ce moment. Donc je l'appelle pour quelques mots auprès de notre communauté. Merci d'être parmi nous. Merci encore. Je pense une bonne main d'applaudissements pour Dr Mehdi Kédid. Mehdi, est-ce que tu as tes lunettes? Oui, OK, parfait. Bon, alors, merci à tous. Désolée de vous tenir en haleine alors que j'imagine que vos estomacs gargouillent. Ça ne sera pas très long. Premièrement, j'aimerais, bien entendu, mentionner le fait que nous sommes présentement en territoire ancestral Mohawk, parce que nous sommes dans un processus de réconciliation avec nos peuples autochtones et c'est important justement qu'on puisse souligner ces différents territoires ancestraux partout où nous allons. Deuxièmement, bonne fête nationale de l'Algérie. Et troisièmement, félicitations pour l'initiative. Je pense que c'est une initiative extraordinaire. Mehdi a parlé, en fait, Dr Kédid a parlé de la genèse de ce projet. On a eu l'occasion de se rencontrer, en fait, suite à la tragédie qui a eu lieu fin janvier, début février, en fait, à la mosquée à Québec. À l'époque, en tant que député d'Annecy-Cartierville, fier de sa communauté, fier de représenter plusieurs personnes qui proviennent de partout à travers le Maghreb et partout à travers le Moyen-Orient, j'ai voulu créer un groupe de travail pour assurer la cohésion sociale à Annecy-Cartierville. Et on a tendu la main à différents leaders religieux de toutes les religions, différents leaders communautaires également. Et Mehdi faisait partie de ce groupe. Et je pense que ça a été un peu une bougie d'allumage pour ce projet. Et je suis fière de lui, je suis fière de l'organisation et je suis fière de vous voir tous réunis parce que cette association-là, elle est très importante. On le sait déjà, la communauté en fait algérienne contribue de façon incroyable à notre société québécoise et canadienne. Vous accueillez des nouveaux arrivants, 3500 en fait par année, et en les aidant à s'installer, en les aidant à s'épanouir comme vous épanouissez. J'ai eu l'occasion de rencontrer autant des personnes qui travaillent au sein du gouvernement fédéral, à l'Agence d'inspection des aliments, des vétérinaires, des médecins, des écrivains, des travailleurs sociaux, des journalistes. Bref, vous faites partie de notre société et nous sommes très fiers de pouvoir compter sur vous tous. Vous savez, le Canada est composé à 20% d'immigrants première génération. C'est le plus haut taux
d'immigrants première génération de tout l'OCDE. Et voyez à quel point notre société est un succès. C'est quand même incroyable quand on y pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, la diversité au pays, on la célèbre. On sait très bien que c'est une force. C'est une force qui nous a permis d'avoir du succès au niveau économique, au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau culturel, au cours de toute notre histoire. Et juste être ici aujourd'hui, en fait, c'est célébrer votre communauté, célébrer le succès de cette diversité. Et donc encore, cette diversité, en fait, on veut la célébrer, que ce soit votre langue, la langue française, aussi, vos cultures, vos traditions. Mais j'aimerais juste mentionner quelques extraordinaires Algériens qui se sont démarqués au sein de notre société canadienne. Je pense notamment à Mohamed Lachimi, qui est quand même le président d'une des grandes universités, qui est l'Université Ryerson à Toronto. Je pense à Bachir Ben Sadek, qui est dans mon domaine, enfin en tant que ministre de la Culture et des Communications, un grand producteur et scénariste. Je pense aussi dans ma circonscription et dans la circonscription que Marie et moi, on partage, à Zedine Achour, qui est le président de Solidarité Antique, ou encore Amine Gébert, qui est journaliste de Antique Cartierville. Ce sont que des petits exemples et des grands exemples. Mais je trouve extraordinaire que vous ayez créé cette association-là pour présenter des modèles de leadership, des modèles en fait qui vont interpeller toutes les générations et qui vont à terme démontrer à quel point la contribution de la communauté algérienne, elle est fondamentale au succès de notre société québécoise et canadienne. Et donc, dans le contexte du 150e anniversaire, on veut célébrer cette diversité. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir et longue vie à l'association et encore bonne fête nationale. Monsieur Marat? C'est à Mehdi de continuer ses annonces. Donc, j'appelle Monsieur l'Excellence, l'ambassadeur d'Algérie au Canada, Monsieur Hossein Marar, pour prendre la parole. Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci. C'est impressionnant d'être ici avec ce parterre de compatriotes, femmes, hommes, enfants. Je voudrais vous dire d'abord Massa al-Khir, Azouflaouen, bonsoir. Je voudrais, d'une manière très solennelle, vous dire tout le plaisir que je ressens à rencontrer aujourd'hui des compatriotes, des Québécois, des Canadiens qui ont réussi le pari de s'intégrer dans la société canadienne, de réussir et de conserver en même temps tous les référents culturels, artistiques, religieux qui font que notre pays, l'Algérie, est un grand pays par son histoire, par sa diversité, par son potentiel. Il est également un très grand pays par ses élites et ses communautés à l'étranger. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai servi dans de nombreux pays en tant qu'ambassadeur, dans des pays qui sont encore plus avancés par rapport au Canada en termes de PIB, en termes d'intelligence. Je citerai notamment l'Allemagne. Ça fait 2 ans que je suis ici et j'ai pu côtoyer des Algériens dans toutes les régions du Canada. Et j'ai eu le privilège de constater que c'est une émigration de qualité,
d'intelligence et qui fait honneur à l'Algérie. L'Algérie est un pays en mutation, est un pays stable, est un pays ouvert, qui a besoin à la fois de ses enfants qui sont en Algérie et qui a besoin également de ses enfants qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, vous constituez pour l'Algérie un énorme potentiel et vous êtes des passerelles d'intelligence qui permettent également à vous tous de transmettre les nouvelles expériences et capacités que vous acquérez au Canada parce que votre formation de base, vous l'avez eue dans votre pays d'origine. Ce que je veux vous dire également, il m'est particulièrement agréable de voir l'émergence d'une nouvelle association. Et je voudrais adresser mes félicitations les plus chaleureuses, les plus authentiques aux initiateurs de ce projet, parce qu'il est important que nos Algériens du Canada, nos Algériens du Québec, puissent trouver entre eux des convergences, puissent se retrouver pour se constituer en communauté visible, active. Parce que vous devez, de mon point de vue, vous insérer davantage dans la société, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et faire également des réussites. Parce que vos réussites à l'étranger, vos réussites au Canada, au Québec, c'est aussi la réussite, les réussites de l'Algérie qui a à votre égard la vision la plus large et qui attend de vous ce travail d'intégration dans le pays où vous êtes installé, où vous construisez votre futur et votre avenir, mais également que vous puissiez réfléchir comment apporter votre intelligence à votre pays d'origine avec des mécanismes qui seront trouvés de part et d'autre. Je voudrais vous dire, quelqu'un avait dit tout à l'heure que les Algériens du Canada étaient un plus pour le Canada. Je crois qu'il a oublié de dire des choses importantes. Vous êtes également un plus pour l'Algérie. Parce que je sais que malgré vos histoires personnelles, malgré vos itinéraires, vous avez au fond de vous-même ce qui fait le charme de l'Algérie. La fougue, l'ambition, et également la critique. Mais c'est normal. En tout cas, je reconnais en vous la fierté que vous représentez et je reconnais en vous la fierté que vous avez en tant que Québécois et Canadiens. Il n'est pas inusuel de constater une certaine coïncidence. Le 1er juillet, le Canada a fêté le 150e anniversaire de la création de la Confédération, qui est un élément historique marqueur parce que le Canada est devenu au fil des décennies un pays unique et exceptionnel. Un pays qui est pour la diversité, un pays qui est pour le multiculturalisme, un pays qui intègre les autres et qui en fait sa force. Et je crois que vous, les Algériens, vous êtes à environ 120 000 au Canada, vous avez prouvé que vous intégrez dans ce schéma. Bravo, les membres de la communauté algérienne au Canada. Le 5 juillet, 4 jours après, l'Algérie fête aussi un événement majeur, la fête de son indépendance. Et surtout, au-delà de l'indépendance, il fête la fête de la jeunesse. La jeunesse est celle qui est porteur d'espérance, d'intelligence et de modernité. Je voudrais, de manière très solennelle, remercier les initiateurs du projet et vous dire que l'ambassade d'Algérie à Ottawa, le consulat général à Montréal, vous apportera le concours nécessaire. Nous sommes pour cette forme d'organisation et bravo pour vos initiatives. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à la styliste et au mannequin
qu'ils ont été magnifiques. Je voudrais rendre un hommage également à ce monsieur que je ne connais pas. Bravo. J'ai beaucoup apprécié votre façon d'intervenir. Et surtout, vous dire une chose. La chanteuse Férouz. Férouz, vous avez du talent. Vous êtes exceptionnel. Bravo, vous nous avez enchantés. Salam alaikum.